L'arrêt. Un discours. Discours, alors allons-y, oui, bonjour. Je te signale que je filme, hein. Un petit pas de claquette. Ah, ça marche. Ah oui, ça marche. Tac. Ça marche. On filme le bouquet, là. Puis hop, on fait le gros plan. On recule. Et puis Monsieur Yvan Moscatellier, de Châtelet. Aujourd'hui, l'artiste accomplit sa liberté. Il se sent le choix d'exprimer son authenticité, son originalité, enfin d'être ce qu'il est. Notre fin de siècle est riche de cette diversité formelle. Ce qui nous amène à vous présenter cette liberté acquise en vous proposant deux courants d'expérience assez éloignés l'un de l'autre. L'important est que nous, en tant que nous, galeristes, octroyons aux artistes le droit à la spontanéité et à la différence. Je laisse la parole à Zaïra, qui souhaite vous lire quelques mots d'un texte qu'elle a écrit elle-même. Et Yvan Moscatellier ensuite nous dira quelques mots de son importante installation. Merci à vous. Bonjour. Si vous voulez, j'ai écrit quelques mots d'une certaine façon pour vous dire comment je vais prendre et où j'y vais avec ce que je fais. Voilà, j'ai intitulé mon texte « Les résonances de la matière ». Je désire attraper des morceaux d'histoire scellés dans des façades pigmentées d'ocre, brossés de bleu et de rose, bourrinés par l'été ou lissés par les pluies. Ces murs antiques ont apprivoisé mon regard. Ils m'ont enseigné entre les fractures les résonances de la matière. En contemplant les taches d'un mur ou les cendres d'un feu, les nuages au labour, je trouve des idées merveilleuses. Je cimente mes rêves, d'abord les esquisses au fusain noir, à plat, à terre, puis un balai de pigments naturels, des sables, d'un gris, met en scène un instant de mes rêves, ou de mes souvenirs. Parfois j'ai des pieds de nuit, mais tous tournent vers les autres. Je suis tout d'abord très honoré de montrer mon travail à côté de Zaïra. Et je la remercie de tout mon cœur de cette collaboration. Je vais vous parler du minimalisme. J'ai préparé un discours minimaliste. Parce que j'ai une vieille tendresse pour ce mouvement artistique qui marque l'histoire de l'art depuis le début du siècle. Le minimalisme, si on pose la question, le minimalisme dans le contexte situé lors d'une élaboration non synchronisée dans la métaphysique d'une démarche, je vous répondrai, le minimalisme est, comme dirait le grand critique d'art Mario D'Amato, dirait et pericolosos progressi, ceux qui, à l'unisson avec Molière, diraient tout ordre tout. Ceci dit, et j'insiste bien sur ce dernier point, ma motivation profonde lors de la gauchisation d'une certaine démarche qui n'est pas toujours inhérente, lors d'une non-voyance sublime, ou sublimée, je dirais même, je suis porté à m'exprimer d'une façon inadéquate, certes, mais néanmoins apte à non toujours recevoir une démarche post-synchronisée dans une situation non conforme, dans un conformisme qui n'est pas toujours conformiste. Le minimalisme, n'oublions pas que le minimalisme ne doit pas être confondu avec le social minimalisme ou avec le national minimalisme, qui existe toujours quelque part. Je dirais pour conclure, et sur une note sérieuse, merci, mesdames et messieurs, d'être ici aujourd'hui et d'honorer de votre présence à cette exposition. Et je voulais simplement, par ce discours qui ne tient pas tellement debout, vous dire pourquoi l'art contemporain est en crise et nous devons, nous les artistes, continuer notre combat et notre lutte pour
sur Zéza. Je vous remercie d'être là. Merci à nos deux artistes de s'exprimer si joliment, si librement. J'aimerais encore vous signaler que nous aurons en date du vendredi 27 février, de 18h à 20h environ, une ouverture nocturne et les artistes seront présents pour répondre à vos questions. Si le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenus naturellement à la galerie. D'autre part, nous avons encore une petite surprise à vous annoncer. Si M. Moscatelli veut bien s'avancer un petit peu. Merci. J'appelle Angélique.